Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo sur notre chaîne YouTube. Nous vous partageons le replay de la conférence du 7 octobre qui explique en détail la méthode Défi Alpha, présentée par Amina, la créatrice de la méthode, et moi-même, Nicolas, qui ai développé la plateforme pédagogique. Cette vidéo étant assez longue, nous l'avons divisée en sous-parties que vous pouvez voir en description si vous souhaitez aller directement à un thème spécifique. Bonne vidéo! Bon, et ben on est parti. On va commencer, puis s'il y en a qui nous rejoignent au fur et à mesure, on les fera rentrer dans la salle. Ok? Écoutez, d'abord, bonjour à tous. C'est assez bizarre de parler, j'ai l'impression de parler toute seule, mais ça va aller. Moi, c'est Amina Khalil. Je pense que du coup, comme vous êtes beaucoup à nous avoir connus sur Instagram, vous m'avez reconnue. Je suis la personne qui a fondé Défi Alpha et qui est aussi à l'origine de la méthode Défi Alpha. Donc, la conférence aujourd'hui va justement porter sur l'explication vraiment de cette méthode et on est accompagné de Nicolas. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai rejoint Amina il y a à peu près 2 ans. Et je m'occupe principalement de tout ce qui est site internet, la plateforme pédagogique et aussi les cours sur Zoom. Voilà. Donc, là, on va vous présenter Défi Alpha. Faudra vraiment pas hésiter bonjour. Faudra pas hésiter à poser vos questions au fur et à mesure. Si vous regardez en fait sur la barre tout en bas de Zoom, on peut lever la main. Donc, vous, quand vous levez la main, on va voir que vous avez levé la main. On va réactiver votre micro. Comme ça, vous posez votre question. Je pense que c'est quand même plus intéressant d'avoir un échange que juste voilà d'avoir voilà, c'est ça. Donc du coup on est parti. Vous avez été beaucoup sur les réseaux sociaux à nous demander c'est quoi la méthode défi alpha et donc c'est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui. Moi pour faire très simple, cette méthode si vous voulez je l'ai vraiment détaillée, je l'ai vraiment expliquée hein, dans le livre du coup que vous avez dû voir circuler hein. Ce livre ici Tout le monde peut être bon en maths. Et moi, si vous voulez, donc à la base, je suis ingénieure de formation, je suis diplômée des arts et métiers. Quand j'ai fini mes études, je ne me reconnaissais pas du tout dans les métiers qu'on me proposait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à donner des cours de maths et de physique-chimie. Donc, j'ai commencé à donner ces cours dans un premier temps vraiment en cours particulier. Et rapidement, je me suis rendu compte que le format cours particulier, il manquait pour moi beaucoup de choses, notamment les interactions en fait entre les élèves qui pour moi sont fondamentales. Et donc, c'est la raison pour laquelle ensuite, eh bien, j'ai préféré donner des cours en petits groupes. Et donc ça, c'était il y a plus de 7 ans, ça fait même 7 ans et demi. J'ai suivi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était toujours les mêmes phrases qui revenaient. Et certainement, la phrase la plus importante, c'est voilà, je connais mon cours, je l'apprends, je suis un élève sérieux, certains font même des fiches et tout ça. Mais au moment où je dois faire les exercices, eh bien, je n'y arrive pas. Et moi, je me dis, c'est quand même bizarre de passer des heures en classe à prendre un cours et ne pas être capable, en fait, de faire des exercices. Parce que, voilà, normalement, non. Et donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, voilà, c'est-à-dire que à aucun moment je me suis lancée dans la méthode défi alpha en me disant je vais créer une méthode. C'est vraiment avec les élèves. Par les échanges, par les tâtonnements, par les essais, où du coup, on est effectivement arrivé à la méthode défi alpha. Si vous voulez, dans cette méthode, l'idée, c'est de sortir du gros chapitre de maths. Ça veut dire que souvent, quand on pense aux maths, on va penser à un chapitre. Et puis, dans ce chapitre, il va y avoir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et en plus, quand on regarde, des fois, ça a commencé avec une activité. Et puis après, il y aura un petit exemple introductif, il y aura le cours. Ensuite, il va y avoir des petits exemples enfin, pour illustrer. Et en fait, on se retrouve avec un cours où il y a énormément d'informations. Et dans ces informations, on ne sait même pas forcément ce qui est réellement important, ce qui va être fondamental. Et donc, du coup, plutôt que de raisonner en gros chapitres avec plein d'informations, eh bien, l'idée, c'est de se dire, dans un chapitre, finalement, c'est différentes notions, c'est différents points qu'il faut être capable de maîtriser. Et donc, c'est de là, en fait, voilà. C'est-à-dire que je vous donne un exemple. Si vous me dites, enfin, vous me dites si ça vous parle pas, si j'en prendrai un autre, OK? Donc, il y a le gros chapitre
au collège, mais également au lycée, qui est par exemple sur le calcul littéral. Donc, les profs arrivent et puis on met le calcul littéral. Et là, l'idée, c'est de dire non, il y a le calcul littéral, ok, c'est la grande famille, mais dans cette grande famille, il va y avoir des notions à connaître, dans lesquelles il va y avoir, par exemple, la simple distributivité, la double et les identités remarquables. C'est-à-dire que c'est plus le gros chapitre, le calcul littéral. Finalement, c'est trois choses, c'est trois notions qu'il faut connaître enfin, qu'il faut savoir, enfin, qu'il faut connaître, qu'il faut savoir les utiliser et les maîtriser. Et donc, voilà. Et donc, on va commencer tranquillement avec une première notion, donc la plus simple, hein, qui va être la simple distributivité. Sur cette simple distributivité, mais du coup, on va d'abord expliquer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se lancer dans des exercices si, à la base, on ne sait pas de quoi on parle, quoi. Donc, l'idée, ni on ne connaît pas les méthodes. Donc voilà, c'est-à-dire que la première étape, c'est voilà, on va expliquer comment ça fonctionne, la simple distributivité. Il faut que ce soit une explication finalement qui soit relativement courte parce que ce soit les élèves ou nous, hein, on a tendance à perdre notre concentration assez rapidement. Une fois qu'on a expliqué cette première notion, c'est à l'élève vraiment de mettre les mains dans le moteur. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, bah, il faut que l'élève y fasse. Et donc là, il va rentrer en contact, on va dire, avec cette notion. Ça va être important parce que déjà, ça va lui permettre à lui de la manipuler. Ça va aussi lui permettre de mieux la comprendre. Ça va aussi permettre finalement de voir très tôt ses erreurs. Et plus rapidement on corrige les erreurs, bah, on peut les corriger encore plus vite et donc il les fera plus tard. Donc voilà, il va rencontrer, il va commencer à pratiquer et surtout, très important, il va développer les bons automatismes. Les automatismes, c'est un truc en maths qui a été mis de côté un peu ces dernières années parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que justement, à force de miser d'une certaine manière sur les automatismes, c'est comme si que les élèves faisaient des maths de manière mécanique. Alors j'ai envie de dire, à partir du moment où oui, l'élève, il a compris, il y a un moment donné, sur certaines notions, sur certains points, sur ces automatismes, il faut que ça devienne mécanique, mais vraiment. Et donc, une fois qu'on a construit finalement le bagage mathématique de cette manière, c'est-à-dire, voilà, on a fait la première notion, et puis il a joué avec, et puis il maîtrise. On passe à la deuxième notion, on passe à la troisième notion. Une fois que finalement il a maîtrisé comme ça toutes les notions, eh bien, du coup, il va pouvoir se focaliser justement sur des choses plus compliquées, des choses qui vont lui demander plus de réflexion. Et donc, voilà. Et donc, c'est là où, à ce moment-là, on va pouvoir, d'une certaine manière, commencer à jouer et se dire, on va faire des problèmes, on va faire des trucs plus compliqués. Et comme je sais utiliser ces différents outils de base, eh bien, je peux les mobiliser pour faire des choses qui vont me demander plus d'efforts d'une certaine manière. Donc ça, c'est vraiment la méthode dans les grandes lignes. Après, il y a un autre point aussi qui va être important dans cette méthode, ça va être vraiment le langage que nous utilisons. Super important. C'est-à-dire que, si vous voulez, et je le dis assez souvent, pour moi en mathématiques, il y a plus ou moins, enfin pour moi, je pense pour tout le monde, hein, il y a deux mondes. Il y a le monde, en fait, de ce que vous allez trouver dans les livres de maths, qui est le formalisme officiel, qui est important, ok? Mais en général, les élèves, ils comprennent pas ce formalisme officiel. Et d'ailleurs, souvent, mes élèves me disent, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Comme si, en fait, voilà, il y avait des secrets en maths qui se transmettent de matheux en matheux, peut-être de famille en famille, mais on va pas donner les secrets, on va pas donner les secrets à tout le monde, on les garde entre nous. Non, nous, l'idée, c'était ça aussi. C'était finalement de dire, voilà, il y a le formalisme officiel, mais derrière ce formalisme officiel, il y a effectivement la compréhension des maths qui, elle, peut ne pas paraître très matheuse, en fait. Et parfois, je ne vous cache pas, c'est pas évident, parfois en tant que prof, d'utiliser ce langage qui n'est pas officiel parce que ça veut dire, en fait, ne pas paraître matheux. Et il faut réussir, quoi, d'une certaine manière, à assumer de ne pas être matheux. Mais nous, on le fait. Ça veut dire que voilà, c'est-à-dire qu'on n'a aucun problème à dire tant pis si ça fait pas matheux ce qu'on raconte. À partir du moment où les élèves comprennent ce qu'on est en train de dire, eh bien, c'est quand même le plus important. Une fois que les élèves, effectivement, ont compris ce qu'on est en train de dire, eh bien, oui, on va pouvoir passer au formalisme officiel, hein, et d'une certaine manière, c'est comme si il va pouvoir mettre en accord, hein, ces deux langues. Donc voilà. Et c'est là où petit à petit, on a écrit donc les livres de maths, hein. Je pense que vous avez dû voir passer sur les réseaux aussi, hein. Donc là, c'est mes fiches de maths. Donc là, j'ai le niveau troisième. L'idée, ça a été d'avoir un livre qui, d'une, qui fait pas peur.
Parce que souvent, quand on parle aux élèves et qu'on leur dit on va t'acheter un livre de maths, ben, du coup, non, non, je peux l'acheter, mais je ne vais pas l'ouvrir parce qu'on n'a pas forcément envie d'ouvrir un livre de maths. Donc, la première idée, c'était vraiment de donner envie à l'élève de l'ouvrir. Une fois qu'il l'a ouvert, bah, de se dire, ah bah tiens, c'est sympa, c'est joli, il y a les couleurs et tout ça, j'ai envie de le lire. Une fois qu'il a envie de le lire, bah, c'est que les mots utilisés lui parlent. C'est-à-dire que là, on a écrit les maths vraiment dans un langage pardon, qui est courant. C'est-à-dire que les mots utilisés, c'est un mot qu'il pourrait entendre peut-être pas dans la rue, parce que j'avoue, on ne parle pas de simplification de fractions tous les jours, mais voilà, mais au moins un langage qui lui parle. Et au-delà de ça, c'est que ce livre, il est organisé du coup sous forme de fiches, et pour moi, c'était important qu'il soit aussi sous forme de fiches manuscrites, parce que j'aimais ce côté un peu artisanal. C'est-à-dire que quand on voit un livre de maths et que tout est carré, tout est super beau, on se dit, attends, si je le réécris, ça va pas être aussi beau que la version originale. Là, l'idée, c'est de leur dire, ben non, j'ai écrit à la main. Donc finalement, si juste tu le réécris, bah, tu auras un truc qui va ressembler fortement au bouquin. Et l'idée, c'est aussi commencer du coup à leur donner une méthode de travail parce qu'on passe notre temps à dire aux élèves, tu dois acquérir une méthode de travail. OK, et je fais comment? Bah, tu fais des fiches. OK, super, et je fais comment? Et ben là, l'idée, c'est au moins de leur proposer un modèle, de leur dire, voilà, dans un premier temps, réécris-la, c'est-à-dire on ne réinvente même pas. Juste, tu réécris cette fiche. Et puis, au fur et à mesure, ben, tu verras que tu vas comprendre les attendus, ce qu'on met dans une fiche de cours. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, c'est exactement, les livres sont organisés vraiment de la même manière de la sixième à la terminale. Le programme entre la sixième et la terminale n'a absolument rien à voir. Vraiment, c'est rien à voir. Et l'objectif, c'était de montrer que même si ça n'a rien à voir, mais finalement, une fiche, ça reste une fiche. Donc, peu importe le niveau scolaire, même peu importe la discipline, une fiche, ça reste une fiche. Donc, c'est vraiment aussi leur donner cette habitude bah, de faire des fiches de révision et des fiches qui deviennent les leurs et qui pourront ensuite réutiliser quand ils en auront besoin. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et donc, après, les livres, si vous voulez, parce que, bon, à la base, Défi Alpha et jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est une école dans laquelle on suit pas mal d'élèves maintenant. Et on se rend bien compte que voilà, en plus, on est à Aulnay, enfin, en termes de géographie, c'est très peu accessible. Enfin, voilà, si vous n'habitez pas dans le coin, c'est assez loin. Et l'objectif, hein, parce que même si on peut nous prendre un peu pour des fous, la mission de Défi Alpha, c'est vraiment, mais vraiment, enfin, je veux dire, moi, j'ai vraiment cette conviction-là, hein. C'est vraiment d'élever le niveau de tous les élèves qui le souhaitent en sciences. Donc là, on est sur la partie mathématique, mais honnêtement, moi, j'y crois. Mais en même temps, je ne peux pas dire c'est ça notre ambition et on va juste proposer un livre. Parce que, OK, c'est bien un livre, c'est déjà une première approche, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, du coup, on a développé notre plateforme. Et là, je vais laisser Nicolas vous faire la Oui, présentation de la plateforme. Et si vous avez là maintenant des questions vraiment sur la méthode, eh ben, dites-nous. on peut aussi vous montrer quelques pages du livre si ça vous intéresse, ou si vous avez d'autres questions pour Amina. Alors, il y a Reda qui dit je ne vous entends pas. Ça, c'était il y a 10 minutes, ça. C'est Ah, bon. pardon, j'étais dans le feu de l'action. Ouais. Est-ce que vous voulez poser vos questions, peut-être? Oui. Oui, il y a Reda qui lève la main. Donc, j'avais une question. Je me présente, je m'appelle Reda, je suis en seconde. Ouais. Et en fait, j'ai des bonnes notes en mathématiques, mais j'ai peur que ça ne tienne pas dans le temps. Donc, les méthodes, en fait, les fiches, est-ce que vous pensez que ça peut vraiment m'aider, sur le long terme? Alors, Reda, pourquoi tu as peur que ça ne tienne pas dans le temps? Car j'ai envie de faire une spémat parce que j'ai envie de Ouais, devenir un ingénieur. ouais. Et ça peut être assez difficile, les mathématiques, dans le temps. Donc, Alors, tu sais, Reda, la première chose à te dire, c'est de pas te dire que tu as peur que les notes ne suivent plus. OK? Vraiment, c'est-à-dire que si déjà maintenant tu es en seconde, tu dis ça va, mais franchement, la probabilité
pour que les notes ne suivent plus, elle est importante, déjà, on va dire, les choses sont à ta défaveur, d'accord? C'est-à-dire, la première chose que tu dois faire, Reda, c'est te dire, Oui, ouais, ça va peut-être être dur, mais je vais y arriver. oui, OK? Ça, c'est le premier truc. Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que la première étape, c'est de se dire que non, tu vas y arriver. Forcément, si tu te dis que ça va être dur, oui, ça va être dur, mais que potentiellement tes notes vont pas suivre, tes notes, elles suivront pas. Tu vois, on oui, appelle ça des prophéties autoréalisatrices, tout ce que tu veux. Ouais, ça ne marchera pas. Ok, Reda? Donc, la oui, première chose, et c'est un truc vraiment enfin, sur lequel nous, on travaille énormément avec les élèves, et c'est aussi sur ça que moi, je communique beaucoup, c'est la première étape, la toute première étape. On a été au-delà des fiches, des méthodes, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire oui, qu'il faut impérativement te dire que tu vas y arriver. Être ingénieur, c'est un super projet, ok? oui, Te dire que ça va être facile, non, ça va pas être facile, ça va être dur, mais il faut surtout que tu dises que tu vas y arriver, ok? oui. Donc ça, c'est fondamental. Merci. De rien. Donc là, je montre quelques pages des livres. Donc là, on a le livre de troisième, le livre de seconde. Vous voyez un petit peu comment c'est construit. C'est vraiment des choses qui peuvent être faites, comme disait Amina, par vos enfants après, hein. Donc il y a eu un gros effort d'écriture. D'ailleurs, bravo Amina pour la belle écriture, hein. Moi, j'écris pas comme ça. Mais ensuite, voilà, on encadre bien tout, on a ordonné, on met des exemples. Et un point important, c'est qu'on écrit la méthode vraiment dans le livre. Et ça, c'est vraiment différent des autres livres de maths, je trouve. On écrit vraiment toutes les étapes de ce qu'on est censé savoir en cours, que le prof montre au tableau, mais que les élèves écrivent pas forcément sur leur feuille. Là, dans ce livre-là, ben, vous avez vraiment toutes les méthodes une par une. Et moi, je trouve ça très bien. Bah, surtout, ce qui est important, c'est que souvent les élèves, vous savez, effectivement en classe, ils comprennent plus tôt. Ils comprennent parce que bon, attention, hein, quand le prof est très bon, ils comprennent et il n'y a pas de. Mais le souci, c'est que souvent après, quand ils rentrent à la maison, eh ben, ils ont oublié. Ils disent, je sais plus ce que mon prof il m'a raconté. Et donc, quand ils revoient le cours dans le formalisme officiel, ça leur parle pas forcément. Et là, l'idée, c'était, oui, c'était de donner la méthode avec ces mots que les profs parfois utilisent à l'oral pour que justement, ben, voilà, c'est presque leur pense-bête, quoi. C'est de se dire, voilà, au cas où j'oublie, j'ai quand même mon petit rappel. Et ces mots, souvent, font justement écho au langage oral que le prof va utiliser. Donc là, pour un petit exemple de résolution d'équation, ben, on met vraiment toutes les étapes, 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'il faut écrire, comment faire chaque étape, etc. Voilà, c'est assez détaillé, hein. Et c'est toujours un petit peu le même format. Et voilà. Alors, Reda, une nouvelle question. J'avais une autre question. En fait, il y a certains professeurs que j'ai connus qui ont différentes méthodes pour certaines résolutions, par exemple d'équations. Mhm. Euh, Par exemple, l'année dernière, j'avais mon professeur de mathématiques qui avait une certaine méthode d'écriture, par exemple, pour les équations à produit nul, qui m'ont valu de perdre des points au brevet, car ma méthode n'était pas très bonne. Donc, je ne sais pas comment je peux travailler sur ça. Alors là, il y a deux questions. Il y a des fois des professeurs qui vont imposer leur méthode. Vraiment, ils vont l'imposer. C'est-à-dire que des fois, même des phrases qui sont correctes pour une méthode en maths, il y a des profs qui, à partir du moment où c'est pas mot pour mot ce que lui a expliqué, ce que lui a montré en classe, c'est pas mot pour mot, oui, effectivement, ils peuvent enlever des points. Et voilà, moi je te dis, ton prof, il faut que tu le respectes parce que c'est ton prof, d'accord? Donc ça veut dire que s'il te montre une méthode en classe, ton prof, ben tu fais la méthode qui t'a demandé. Maintenant, maintenant, comme tu sais très bien, les profs, tu peux en avoir plusieurs dans ta scolarité et des profs différents. Donc, ce qui va quand même être important aussi, c'est que même si tu proposes des méthodes différentes, à partir du moment où c'est correct ce que tu fais, parce qu'en fait, cette question, elle se pose entre guillemets dans des petits niveaux. À partir du moment où là, tu vas réarriver en première et en terminale, la question, elle se posera moins.
D'accord? Donc, voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce que tu fais est correct, parce que des fois, tu as l'impression que tu as presque écrit la même chose, mais il suffit que tu aies mis un symbole et qui n'aurait pas dû être là, que du coup, c'est faux. Mais si ta méthode, elle est correcte, mais c'est juste, voilà, que ton prof, il veut absolument mot pour mot ce que lui, il fait. Bon, ben dans ces cas-là, enfin voilà, tu respectes ce qu'il fait, tu essayes de coller autant, mais la finalité, ça reste quand même que toi, tu aies compris. D'accord? Merci. De rien. Alors, en physique-chimie, Lilia. Alors, la physique-chimie, c'est en cours. C'est-à-dire que là, nous, on a fini de formaliser la méthode en mathématiques. Entre la partie où on a écrit les livres, où on a fait la plateforme, parce que sur la plateforme, c'est quand même 1500 vidéos, il y a eu quasiment 3 ans qui se sont écoulés. Et là, donc, du coup, il y a le livre de physique-chimie pour Donc l'instant je le montre ou pas? terminal. Est-ce qu'on le montre? Ah, tu peux le montrer là. On Je l'a vais pas voir. encore, voilà. On n'a pas encore communiqué dessus du tout. Mais il est fini d'écrire, donc on l'imprime demain. Et du coup, on devrait le recevoir dans une dizaine de jours. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a que le terminal physique-chimie qui est terminé. Donc c'est toujours le même principe, mais là vous aurez toute la physique-chimie et on va faire les 3 niveaux de lycée. Donc on s'engage pas encore sur les deadlines, enfin sur les délais. Celui de terminal, il est fait et après on va faire les autres. Et c'est toujours le même principe. Et ça peut être rassurant aussi pour les élèves parce qu'en fait, on va se retrouver même entre différentes matières ou entre différents niveaux, que ce soit de la troisième, sixième, terminale, vous avez le même formalisme et en fait, c'est là, il y a une continuité. Contrairement, par exemple, vous pouvez avoir plusieurs profs dans votre scolarité. Avec nous, ben, de la sixième à la terminale, vous êtes serein, quoi. C'est toujours la même méthode et au moins, vous avez ça sur quoi vous vous basez, quoi. Voilà, voilà. Donc le livre, on l'a illustré, voilà, on l'a travaillé pour qu'il soit accessible. L'idée, c'est de casser du livre de maths normal, hein. J'allais dire, comme tu disais, le livre de maths trop formel. Là, on a vraiment travaillé pour faire des livres de maths qui plaisent aux enfants. Et d'ailleurs, leur première réaction quand ils le voient, quand ils l'ouvrent, généralement, c'est waouh, quoi. On s'attend pas à ça. Et petite anecdote, je crois qu'on a même eu quelqu'un qui a acheté ces livres-là à Noël pour un enfant. Ouais, Je sais pas si, bon, il y a eu c'est pas Noël. commun, Ouais. mais c'est vrai que ce sont des beaux objets quand on les a dans les mains. C'est vraiment sympa. Les couvertures qu'on a faites, elles sont jolies. Et... Alors, on a Bah, une moi, question de ouais. Lalia. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, on peut y répondre. Moi, je pense que le meilleur enfin, compliment, entre guillemets, hein, qu'on nous ait fait, c'est une élève qui partait en vacances et la maman, elle m'a dit, bah, écoute, elle l'a mis dans son sac de vacances, mais d'elle-même. Et moi, j'ai trouvé ça juste génial parce qu'habituellement, bon, on a envie que nos enfants prennent des cahiers de vacances mais on les force, quoi. C'est pas... Et là, le fait que, voilà, quand on m'a dit, elle l'a mis dans son cahier, dans son sac d'elle-même parce qu'elle voulait réviser à partir de ce livre pendant les vacances d'été, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Je me suis dit, ça, si un élève est capable de se rendre compte que son apprentissage en maths, hein, ou son apprentissage tout court, va au-delà, en fait, de l'école, parce que une des choses qui pour moi est importante dans le fameux changement d'état d'esprit et tout ça, c'est que les élèves se rendent compte qu'ils apprennent pas finalement que pour l'école, quoi. Leur apprentissage, il est de loin pour eux, quoi. Et l'investissement qu'ils passent à travailler, bah, c'est finalement un investissement sur eux. Donc voilà, je crois qu'il y a des questions. Oui, il y a une question qui est très bien parce que ça va nous permettre de faire le lien avec la suite. Ouais. Donc la question, c'est Sandra, doit-on avoir forcément acheté les livres pour suivre sur la plateforme? Bah, du coup, Nico, tu montres la plateforme, comme ça, Oui. c'est important. Hop. Alors là, je vous passe donc sur le site internet. Donc pour rejoindre la plateforme, vous pouvez cliquer sur le... Il y a 2 boutons, soit en haut dans le menu ou ici, pour rejoindre la plateforme. Donc la plateforme, c'est un autre site internet. Donc là, vous aurez
vous avez accès à la plateforme, vous vous connectez, vous pouvez créer un compte. Donc la création du compte est gratuite. Dans chaque niveau, en fait, si vous regardez, là, on a les niveaux de la 6e à la terminale. Le premier chapitre, il est complètement gratuit. Et en fait, vous pouvez aller dessus et vous avez tout le programme, donc 2 secondes, là, par exemple, qui est dans la plateforme. Et donc, si vous regardez, je vais vous afficher côte à côte la vidéo et le livre. Donc la vidéo, là, c'est Amina qui l'a faite, bien sûr, hein. Et en fait, on réécrit dans la vidéo la fiche qui est dans le livre. Donc il n'y a pas besoin du livre parce que tout le contenu est déjà sur la plateforme. Mais les deux, je trouve qu'ils sont complémentaires. C'est toujours bien d'avoir un support écrit pour suivre quelque chose qu'on fait sur Internet. Et donc là, vous avez pour toutes les fiches, pour tous les niveaux. Donc il y a plus de 600 pages dans les livres. Donc il y a les 600 vidéos d'explication qui vont avec. Donc là, votre enfant, il n'est pas tout seul devant sa fiche. Il a une prof qui est Amina, qui a enregistré des vidéos d'explication de vraiment tout le contenu. Donc ça, déjà, c'est un gros plus. Donc, si vous voulez utiliser la plateforme seule, c'est tout à fait possible. Et si vous avez le livre en plus, vous pouvez utiliser les deux en même temps. Ça vous fait un support papier qui va avec. Donc ça gêne pas du tout. Donc sur la plateforme, vous retrouvez exactement la progression qu'on fait dans le livre. C'est aussi exactement la progression qu'on fait en cours avec nos propres élèves. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce qu'on a essayé de reproduire sur cette plateforme, c'est un peu le cours qu'on fait en classe avec nos élèves. Donc, même si vous n'êtes pas chez nous en centre ou sur Zoom, vous avez quand même le même niveau de qualité que ce qu'on fait avec nos élèves en classe. Donc, voilà, la professeure qui a fait les vidéos, c'est Amina. Vous êtes sûr au moins d'avoir quelque chose, un cours qui est bien expliqué, qui est clair, qui reprend le même formalisme des fiches. Ouais. Et voilà, donc là, l'enfant aussi, il est rassuré entre ce qu'il a dans le livre et ce qu'il a sur la plateforme, c'est la même chose. Ça aussi, ça rassure beaucoup. Donc le gros intérêt de la plateforme derrière, au-delà des vidéos, c'est qu'aussi on a rajouté tous les exercices qui vont avec les fiches. Donc là, vraiment, ce sont des exercices qui sont vraiment ciblés. C'est-à-dire que là, par exemple, sur le niveau seconde, on va faire la première fiche sur la racine carrée. Tout de suite, on attaque sur des exercices d'application directe. Donc là, l'élève, quand il a regardé la petite vidéo d'explication de la notion, il attaque avec les premiers exercices, comme disait Amina, qui sont des exercices d'automatisme. Donc là, on va aller s'entraîner sur la notion qu'on vient d'apprendre. Vous avez tout de suite la correction de l'exercice qui est aussi en vidéo. Alors, on a une question de Souad. Est-ce qu'il faut suivre la progression même si ma fille n'a pas vu cette notion au collège? Alors, la progression qu'on fait, celle que vous voyez là sur la gauche, ce sont la progression qu'on suit nous en classe et qui est la même que dans le livre. Forcément, il y a certains professeurs dans certains établissements, collège ou lycée, ils vont faire leur propre progression. Donc à ce moment-là, si par exemple, moi j'ai des élèves qui font les vecteurs alors qu'on est en début d'année, ben, je les invite tous à aller regarder les vecteurs sur la plateforme et d'aller faire leurs exercices qui correspondent, quoi. Ils peuvent aller regarder leurs vidéos et s'entraîner. Ça gêne pas. Nous, on l'a pensé vraiment dans un certain sens. Il y a une logique quand même. On commence par le calcul numérique parce que ce sont des révisions de troisième. Et ensuite, on attaque ensuite les autres chapitres qui sont basés sur ces notions-là. Ouais. Par contre, ce Voilà. qui va être super important, c'est que si votre enfant il choisit de travailler sur, par exemple, les équations et inéquations, là, pour le coup, quand il est dans le chapitre, il faut vraiment qu'il suive la progression qui est proposée. Parce qu'en fait, si vous voulez, si j'ai mis à un moment donné un exercice, si je l'ai mis là, c'est qu'il faut le maîtriser maintenant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une réflexion sur la manière de faire les exercices. Et parfois, les élèves, ils disent, bon, bah, je vais commencer par la fin parce qu'ils se disent, c'est les exercices plus compliqués. Non, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, s'il choisit un chapitre, hein, le module, il faut qu'il fasse vraiment le module dans l'ordre. Et ce qui va être aussi important, c'est que, imaginons, il fait un premier exercice, il n'a pas bien compris, il écoute la correction, c'est pas acquis. Ça veut dire qu'il faut qu'il refasse cet exercice jusqu'à ce que ce soit vraiment acquis, quoi. Donc, non, la progression par bloc, par chapitre, pour le coup, elle est importante. Et puis, un autre point que beaucoup de personnes ont relevé, c'est que c'est des exercices qu'il faut faire avec une feuille et un stylo. C'est-à-dire que pour le coup, c'est vraiment un parti pris, là où toutes les plateformes de maths aujourd'hui proposent des QCM.
pour moi, on n'apprend pas, on fait pas des maths avec un QCM. À un moment donné, même si c'est moins drôle, on prend sa feuille, on prend son stylo. Donc, c'est-à-dire que l'élève, il est sur son bureau, il a sa feuille, son stylo, et il faut qu'il essaye de faire vraiment son exercice, quoi. Donc voilà. Je te laisse reprendre, Nico. Voilà, donc je pense que la question c'était peut-être voilà, si le prof il fait un autre chapitre. Ouais, c'est Donc là, ça. on n'a pas le choix. Voilà, c'est l'élève, il doit suivre le chapitre de son prof. Alors Reda, tu as une question? Vas-y, vas-y. J'avais une question. Quand on fait les exercices en fait sur une feuille, on a plus une idée de mémoire musculaire. Par exemple, si on doit faire beaucoup d'équations à la chaîne, c'est mieux de les faire sur papier, c'est ça? C'est pas c'est mieux, c'est qu'il faut. C'est-à-dire que Oui, moi, je ne vois pas faut aujourd'hui. Parfois, maîtriser. les élèves, je les vois, ils doivent résoudre une équation, ils sont là, les bras croisés, ils attendent. Tu fais quoi? Je réfléchis. Tu réfléchis à quoi? Non, et à Ouais, un moment donné, tu vois une équation, tu essayes de la résoudre, tu vois, avec ta oui. feuille et ton stylo. Tu vois? Donc voilà, quand tu as des exos, il faut les faire. Et en maths, si tu veux, et tu as raison, il y a une forme de. Enfin, je sais pas, tu as appelé ça une mémoire musculaire, peut-être, mais il y a un moment donné. Bah oui, c'est-à-dire que tu peux pas. Enfin, en fait, il y a des gens qui pensent que les maths, les solutions de maths tombent comme ça du ciel. Et c'est là où on se dit, waouh, purée, il a réussi. Non, ça ne tombe pas du ciel. Il y a un moment donné, tu es obligé de faire et refaire et de te tromper et refaire et ainsi de suite. OK? Je voulais aussi, vous voyez, on parlait tout à l'heure de la plateforme et des livres, là où effectivement c'est aussi complémentaire. C'est que si vous voulez, il y a des gens qui vont vous dire, moi j'ai plutôt une mémoire auditive, d'autres qui vont dire, j'ai plutôt une mémoire visuelle, d'autres qui te disent, j'ai au besoin d'écrire justement pour retenir mieux les informations. Moi, je pense que en fait, on a effectivement tous une mémoire prédominante. Mais le mieux dans les apprentissages, c'est quand on est capable de mobiliser finalement tous les types de mémoire. Quand on a le bouquin, et que finalement on est forcé d'une certaine manière à réécrire les fiches, ben finalement on va mobiliser cette mémoire-là. Quand on va être plutôt sur la plateforme et que dans un premier temps on va plutôt écouter les informations pour les comprendre, on va mobiliser notre mémoire auditive et visuelle parce qu'en fait, le fait d'écrire les informations et qui se déroulent au fur et à mesure, il va y avoir en fait une concordance entre ce que l'élève il va voir s'afficher, ce que l'élève il va entendre puisque je parle dans ces vidéos et ce qu'il normalement devrait comprendre. Donc l'idée en fait, c'est qu'on peut travailler uniquement sur la plateforme sans le bouquin, mais je pense réellement pour le coup que c'est important d'être en mesure de mobiliser toutes les mémoires, même s'il y en a une qui est prédominante sur les autres. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit là dans la vidéo, c'est que les maths, on les fait à l'écrit. Là, on regarde Amina en train d'écrire son cours. En fait, comment ça se passe? On a une tablette graphique comme ça, avec un stylet, et on écrit dessus pour l'élève, en fait. Et c'est vraiment ce qu'on fait en classe. Moi, les maths, je les fais à la main. Amina, ses maths, elle les fait à la main, sur tableau. C'est pour ça que la plateforme, quand je vous dis, elle représente un peu ce qu'on fait en classe, c'est vraiment ça. C'est la méthode. Les maths, c'est du manuscrit. C'est pas quelque chose qui est tapé sur Word ou sur Excel. Les maths, on les réfléchit en écrivant, on les réfléchit en manuscrit. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, les élèves qui font les quiz et choses comme ça, les exercices, ceux qui essayent de le faire en réfléchissant, comme tu disais, les bras croisés, ils n'y arrivent pas. Le même élève, on lui dit fais d'abord sur ta feuille, il réussit quasiment tout. Mais ils ont une habitude que je ne sais pas d'où elle vient, mais quand on leur montre comment faire, simplement, écris et fais ton calcul et tu vas y arriver. Alors, on a quelques questions. Alors, Sandra, est-ce que je peux me remettre dans les maths en même temps que mes enfants et tout reprendre à zéro? J'ai une prof qui m'a écœuré des maths, je me suis toujours senti nul, je regrette et j'aimerais reprendre les bases. Alors, il faut savoir qu'on a des adultes sur la plateforme qui l'utilisent. C'est-à-dire qu'on a des gens qui font des reprises d'études. Il y a des gens qui reprennent les maths depuis la sixième parce qu'ils veulent se remettre dedans. On a des parents qui vont sur la plateforme avec leurs enfants pour leur montrer, écouter avec eux et puis refaire leurs exercices ensemble. Donc en fait, c'est un très bon outil pédagogique pour la famille qui peut servir à tous les âges. Donc on a des gens qui font leur reprise d'études post-bac. On a des gens qui veulent devenir professeurs des écoles, qui viennent réviser leurs maths sur la plateforme. Il y a vraiment tout type de profil. Et donc, pour moi, oui, les adultes, si vous voulez reprendre les maths, c'est une très bonne idée de refaire Ouais. avec votre enfant, hein. C'est vraiment bien.
Et en plus, Sandra, ce qui est génial, c'est que vous allez donner un super modèle à votre enfant. C'est-à-dire que, enfin voilà, c'est-à-dire que souvent, bah, les enfants, ils disent, bon, bah non, là, vous allez vraiment, enfin pour moi, quand je vois parfois les parents qui se remettent au travail, mais c'est un super modèle que vous allez leur Ouais. donner. Donc, et puis au-delà de ça, c'est-à-dire qu'en plus, quand vous dites, il m'a écœuré, j'ai envie, honnêtement, hein, que ce soit en maths ou en n'importe quoi, si Sandra, enfin, vous avez envie de le refaire, mais refaites-le, vous avez rien à perdre. Donc, au mieux, ben, vous allez plus être écœuré et ce sera une revanche sur le prof qui vous a écœuré des maths. Donc, franchement, allez-y. Là, il y a Lilia qui demandait deux niveaux de compte. Ça, du coup, je te laisse répondre parce qu'on est très fiers de ça. Oui. Alors, sur cette plateforme, comme vous regardez bien, donc là, c'est ma partie à moi. Là, quand vous vous inscrivez, vous avez accès à tous les niveaux de la sixième, pardon, jusqu'à la terminale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un seul compte, toute votre famille, enfin, tous vos enfants qui sont au collège et au lycée peuvent utiliser la plateforme. Donc, en fait, pour un seul prix d'abonnement, vous pouvez mettre tous vos enfants qui sont dans ce niveau-là sur un seul compte. Il y a Donc, ça, une c'est un petite gros contrainte. avantage. Il y a une Comment? la petite contrainte. La petite contrainte, c'est que comme c'est un seul compte, bah, il peut y avoir qu'une seule personne qui se connecte à la fois. Mais à la limite, si vos enfants bon, ils travaillent leurs maths, chacun leur tour sur la plateforme, ça ne gêne pas. Je pense que jusqu'à 3, 4 personnes, ça ne gêne pas. Sauf s'ils veulent vraiment tous travailler en même temps, mais ils font pas des maths 24 heures sur 24, je pense. Donc, organisez-vous, mais c'est faisable, il n'y a pas de souci. On a des fratries, il y en a qui sont 3, il y en a qui sont 2, il y en a qui sont tout seuls. Voilà. C'est vraiment, ça gêne pas du tout. Et on est fiers de ça parce que l'idée, c'était vraiment de se dire, on veut que la méthode, elle soit accessible. On veut, c'est-à-dire que c'est bien beau, mais de dire tout le monde peut être bon en maths, mais voilà, on veut que la méthode, elle soit accessible. Là, on est sur un truc qui est à 9,99 par mois, c'est sans engagement. À l'année, c'est 99 euros, mais donc du coup, là, c'est pour un an, mais pour... Voilà, c'est-à-dire que là, pour moi, rigoureusement, hein, c'est-à-dire qu'il y a... Aujourd'hui, prendre des cours particuliers, j'ai l'impression que c'est devenu un enjeu. Et d'ailleurs, ça se voit, il y a un lycéen sur trois qui prend des cours particuliers. Et pour la majorité, c'est des cours particuliers en maths. Donc, on a l'impression que finalement, réussir à comprendre les maths, réussir sa scolarité d'une manière générale, ça se joue au niveau du portefeuille et ça se joue au niveau de qui va pouvoir payer des cours. Et moi, et avec Défi Alpha, hein, tous les membres, je trouve que c'est juste inadmissible. C'est-à-dire que non, c'est-à-dire que la réussite, elle ne doit pas se jouer au niveau du portefeuille. Donc, si on a aussi voulu faire la méthode Défi Alpha, c'est vraiment pour offrir là cet outil complet. Et c'est pour ça que je dis, c'est si un élève le veut, parce qu'il y a quand même un truc sur lequel je vais peut-être pas avoir la main, c'est un élève qui veut. Si un élève ne veut pas, il n'a pas envie de bosser, non, ça, malheureusement, je ne pourrais pas faire grand-chose. Mais si un élève, il a vraiment envie de s'en sortir, qu'il a des ambitions, ben dans ces cas-là, honnêtement, s'il suit la méthode, s'il va sur la plateforme régulièrement, parce que ce qui est important, c'est pas d'aller sur la plateforme la veille d'un contrôle, hein. Il y a tellement de contenu que c'est pas une plateforme de révision de contrôle, hein. C'est vraiment une plateforme pour se dire, ben tiens, j'ai commencé le chapitre sur les équations, je vais aller bosser le chapitre sur les équations, donc je me pose 2 heures par semaine, un créneau fixe dans la semaine, et j'avance dessus, quoi. Si c'est ça, ou même, imaginons, il a envie de prendre de l'avance sur le programme. Moi, je trouve ça génial, les élèves qui ont envie de prendre de l'avance sur le programme, ils peuvent le faire. On a des élèves qui sont en instruction en famille, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de prof de maths, ils ne sont même pas inscrits au CNED ou Ouais. n'importe quoi, ils utilisent la plateforme. C'est leur cours de maths, la plateforme. Et donc voilà, donc si un élève, il a envie de s'en sortir, bah, il peut. C'est plus une question de moyens. Pour vous donner une idée de la quantité, là, on est sur une fiche d'un chapitre, sachant qu'il y a 13 chapitres en seconde. Vous allez avoir 7 exercices sur la notion. Quasiment aucune plateforme ne fait ça. Là, on a vraiment, si vous bloquez sur les racines carrées, vous avez de quoi vous entraîner là. C'est vraiment très exhaustif, hein. Et c'est tout corrigé en vidéo. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai rarement vu. Souvent, ce sont des corrections qui sont données par informatique à l'écrit. Là, vous avez vraiment les corrections. Il y a de quoi faire, hein. Et ça, c'est pour toutes les notions. Et si on a voulu faire des vidéos, c'est parce que si vous voulez une correction écrite, on ne peut pas mettre tout. C'est-à-dire que si j'avais envie de mettre une correction écrite, il y aurait plein d'astérix, il y aurait des flèches de partout et tout ça. Et même dans l'explication, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe à l'écrit, ben, on ne peut pas se permettre de parler.
Et donc, c'est pour ça que je me dis, quitte à donner une correction, bah, je vais donner une vraie correction comme je l'expliquerai moi à mes élèves. Et Oui, puis forcément, vous verrez que ce n'est pas les mêmes mots à l'oral que si j'avais fait un truc tout carré, tout propre, tapé à l'ordinateur, quoi. il y a les Donc, petites astuces, il y a les façons de calculer, il y a plein de trucs. Alors, on il y a. a les erreurs classiques, c'est-à-dire que vous savez, comme la plupart des Ah oui, élèves aussi se trompent au même endroit, c'est-à-dire que quand on corrige à l'oral, je peux dire attention, en général, là, vous vous trompez. Il y a aussi un truc qu'on a conservé, enfin, si vous regardez, enfin, si vous allez sur les vidéos, des fois, je me trompe. Et volontairement, je n'ai pas, on n'a pas fait d'édition de vidéo. Et donc, volontairement, je garde l'erreur sur les vidéos. Et puis, ben, je l'efface. Je me dis, oups, là, je me suis trompée. Je l'efface et je recommence. Pourquoi? Parce que c'est aussi ça. C'est-à-dire que je veux que les élèves se rendent compte ben, que moi aussi, pendant que je fais un exercice, je peux me tromper. Et puis, à un moment donné, je me rends compte que je me trompe. Et ben, je recommence et je corrige, quoi. Donc voilà. Il y a deux questions. oui, on a Mason. Maïsan? Oui, alors moi j'avais une question donc sur ma fille qui est en cinquième pour laquelle l'année dernière j'ai pris un an de soutien scolaire et D'accord? donc elle est dans le privé et la difficulté qui revient c'est je vais pas dire retranscrire mais reformuler ou refaire des exercices donc énoncés d'une différente manière mais toujours dans le même chapitre et là elle en est et là, il y a quand même des lacunes, des difficultés. Donc, elle mémorise, elle comprend la leçon, mais elle n'est pas capable de la, comment dirais-je? Ouais, en fait, elle la sait, mais quand il faut résoudre un problème, un exercice, bah là, on voit directement les problèmes, quoi. Elle bute. Et c'est ça qui est pénible. Donc là, je me retrouve cette année encore à devoir lui refaire du soutien scolaire, mais je m'en vois pas, enfin, j'en vois pas l'utilité. Donc, je voulais savoir si sur votre plateforme à vous, si elle bute sur un problème, est-ce qu'il y a cette possibilité-là de poser des questions et d'avoir ensuite une réponse ou pas du tout? Ça, pour le coup, on ne l'a pas encore mis en place. C'est-à-dire que c'est en projet, mais Ouais. pour l'instant, on ne l'a pas encore mis en place. Ouais, en fait, c'est une sorte d'aide d'assistant virtuel presque, j'ai envie de dire. C'est ça. C'est Et là, ouais, là on l'a pas Non. encore. On l'a pas encore. C'est en cours de réflexion. La chose qui s'en rapproche le plus, c'est que vous avez un onglet commenté ici ouais, et vous pouvez poser des questions. Donc, soit d'accord. les Donc, autres élèves vont répondre, ou soit moi et je vais répondre, ou voilà. Et d'accord. ce sera à l'écrit, quoi. Oui, pour le coup, après que ce soit à l'écrit ou à l'oral, c'est pas trop grave en soi. C'est Ouais. plus J'ai quelques élèves qui ont posé des questions dans l'onglet commenté, là. D'ailleurs, il y a l'onglet élèves. Vous voyez tous les autres élèves qui sont dans le cours. d'accord, Il y a l'onglet commenté et l'onglet avec le parcours. Donc, à la limite, là, voilà, vous pouvez partager des images de là où vous vous bloquez, des choses comme ça. Donc ça, je d'accord, l'ai déjà fait. J'ai déjà des élèves qui ont posé des questions comme ça. Mais c'est d'accord. pas encore le chatbot avec l'intelligence Ouais, artificielle qui te dit, voilà, je vais te débloquer. C'est pas encore d'accord. ça. Ouais, parce que c'est vrai que quand on prend des cours de soutien scolaire, c'est vite onéreux. Et donc, c'est vrai qu'au début, quand on s'engage, on nous dit c'est des groupes par 4 5 maximum. Mais quand ils arrivent dans la classe, ils sont faciles 10 12 pour un seul prof. Et il n'y a plus ce petit groupe réduit qu'on nous avait promis. Et c'est pour les élèves, bah, ils décrochent vite et c'était ce qui me bloquait. Ouais. Nous, en tout cas, on est très réglo sur ça. Quand on dit un chiffre, on le dépasse jamais. On n'est pas comme certains grandes que vous Bah connaissez. oui. Ah Mais oui. moi, j'ai 4 sur Zoom, je n'ai jamais dépassé 4. Et Amina, elle est à 6, elle est à 6 quoi. En C'est vrai. présentiel. On sent Voilà. vite le contenu produit quand. Ouais. Et Bah, c'est c'est. facile en tant qu'entreprise de se dire j'en prends une plus, voilà, ça va me faire du chiffre d'affaires, et puis les élèves, tant pis, quoi. Mais C'est ce voilà, qui se nous, passe. on n'est pas, voilà. En tout cas, nous, on le fait pas. On Ouais. respecte hein, les élèves et voilà. En tout cas, au niveau de la plateforme, voilà, il y a quand même beaucoup d'exercices par notion. Donc, si malgré là, par exemple, on va prendre le calcul littéral, on arrive à 10 exercices avec chaque fois D'accord. plusieurs. Donc, si vraiment toutes les vidéos suffisent pas, si l'explication, on peut toujours répondre aux questions. D'accord. Mais je pense déjà essayer de vous entraîner avec ce qui est C'est proposé. ça.
Oui, Ce sera une première étape et après, c'est toujours possible d'être bloqué, hein. Ouais. Et vous d'accord. pouvez poser les questions. Et tout ça, c'est sur la plateforme, oui, Ada. Ok. Après, il faut pas hésiter aussi, parce que des fois, les élèves, ils veulent faire des exercices. Voilà, ils se disent, mais lui, je l'ai déjà fait. Mais non, il y a des fois, il faut pas hésiter à refaire le même Refaire. exercice plusieurs Oui. fois. Parce que même s'ils l'ont déjà fait, des fois, hein, vous redonnez le même une semaine plus tard, ils se souviennent même pas qu'ils l'ont refait. Donc, il y a ça D'accord. aussi. Parfois, les maths, c'est vicieux, dans le sens où on a l'impression, en fait, que ça y est, on sait faire. Il y a une vraie, il y a un vrai questionnement sur la question de j'ai compris et je sais faire. Un élève qui a compris et qui sait faire, ça veut vraiment dire quand on lui propose un exercice sur un truc qu'il n'a pas vu pendant 2 mois, Oui. minimum, hein. C'est-à-dire que quand vraiment tu as acquis le truc, tu l'oublies pas, hein. Tu peux avoir besoin d'un petit rafraîchissement, mais si tu as l'impression de redécouvrir la notion, ce qui a l'air de se passer avec beaucoup d'élèves, c'est qu'en fait, ils l'avaient mal comprise, ils l'avaient mal apprise. Donc, ça Ben, veut dire c'est qu'il faut, ouais, ça veut dire qu'il faut pas hésiter à refaire plusieurs fois le même chapitre. Imaginons là, ils ont fait des chapitres, ils le font au fur et à mesure en classe, enfin, ils le font au fur et à mesure là. Tous les samedis, tous les mercredis, votre enfant il se pose 2 heures. Et bien pendant les vacances, tant pis s'il refait le même chapitre encore une fois. Il vous dit, voilà, tu es en vacances, il faut que tu bosses, tu refais le même chapitre. Il va dire, ouais, mais maman, papa, je l'ai déjà fait. Non, même si tu l'as déjà fait, tant pis, tu le refais. Et même s'il le refait, je vous assure, 2, 3, 4, 5 fois dans l'année le même chapitre, c'est pas grave. Et croyez-moi, il va vous dire, je l'ai déjà fait, mais au moment où il le fera, il se dira, mince, effectivement, je... Et en fait, c'est pas parce qu'un truc a été déjà fait, c'est pas parce que un exercice, il l'a fait une première fois que c'est correct, que c'est acquis. Non, quelque chose d'acquis, c'est effectivement acquis parce qu'il a dans été la répété répétition. Sur le long plusieurs terme, oui. fois. C'est exactement ça. Et là, il aura D'accord. peut-être l'impression à un moment donné de perdre du temps, mais ce temps, il va être gagné plus tard quand il en aura besoin. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à leur refaire faire, mais plusieurs fois. Même s'ils ont... Vous savez, des fois, je leur donne jusqu'à ce qu'ils en ont marre, mes élèves. Mais j'en dis, Ben, tu continues. Mais ouais, 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 il n'y a parce pas que de j'ai secret. l'impression que c'est pas. Alors, est-ce que c'est les méthodes qui ne sont pas les mêmes qu'avant? Je sais pas, mais on a l'impression qu'il y a enfin, que c'est. Comment je vais expliquer ça? Que je vais pas dire bâcler les cours, parce que quand je regarde ce qu'ils écrivent, ben, ils écrivent beaucoup moins, donc forcément, ils retiennent pas forcément ce qui est vu en cours. C'est plus fait sous forme d'exemples. Et ils passent au chapitre suivant. Donc, il y a des fois, ils n'ont pas l'occasion ou la possibilité de poser les questions qu'il faut. Et là, l'enfant ressort du cours et bah, il se pose la question, est-ce qu'il a retenu quelque chose? Ah ouais. Non, Donc, mais ça, c'est exactement ça. Ouais. Donc, il L'avantage n'y a des pas à vidéos, c'est s'exercer. que Ouais. qu'on peut faire pause, revenir en arrière, réécouter. voilà, d'accord. C'est Donc, différent oui, c'est quand vrai même. qu'une vidéo, on l'aborde différemment pour le coup. Ouais, ouais. Alors, il y a un autre point dont on n'a pas parlé, le fait qu'il y ait tous les niveaux aussi, ça permet aux élèves d'aller réviser les notions précédentes, hein. Ça, on le fait beaucoup, nous. En cours, moi, je me rends compte des fois de certaines lacunes, par exemple, d'un élève de seconde, il se rappelle plus les nombres relatifs. Je peux le renvoyer sur le niveau quatrième pour qu'il puisse refaire des exercices. Donc, c'est aussi un avantage d'avoir tous les niveaux, c'est de pouvoir faire des révisions, même si c'est pas dans le niveau seconde. Ça, c'est assez important, Oui, oui. hein. Reda, tu avais une autre question? Reda, Reda. Sinon, on a une question de chèque. Bonjour, j'ai inscrit ma fille à 2 stages intensifs en octobre. Est-ce que ça suffit pour rattraper tout ce qu'elle a fait depuis le début de l'année? Oui, ça, on va le refaire. Là, Ah, il y a... Alors, bon, pour répondre à votre question, chèque, maths, c'est sûr qu'elle est inscrite. Physique, chimie, on attend d'avoir suffisamment d'élèves pour ouvrir le groupe de seconde en physique, chimie. ok. Mais du coup, non, voilà, normalement, oui. Ils feront même plus sur les 5 séances de stage et on fera un peu plus normalement que ce qu'ils ont fait sur sur le premier mois et demi. Ah oui. Donc ça, c'est pour ceux qui viennent sur place. Ensuite, on a une question de Sandra. Me conseillez-vous, dans mon cas, de prendre votre plateforme? Je souhaitais aussi que mon fils en quatrième et ma fille en première puissent continuer à suivre le programme français car nous vivons au Canada.
Ça peut être un plus pour eux. Alors oui, bien sûr. Déjà, vous pouvez essayer de faire les chapitres gratuits. Il y a quand même beaucoup de contenu. Si vous prenez un exemple sur la seconde, c'est le calcul numérique qui est gratuit. Donc vous avez 4 fiches. Il y a à peu près 2-3 heures faciles de vidéo. Donc 2-3 heures de vidéo, ça veut dire beaucoup plus en temps de travail pour l'élève. Donc déjà, vous avez une bonne idée de ce que ça va être ces cours sur cette plateforme. Donc pour votre enfant qui est en quatrième et en première, déjà inscrivez-vous dessus, c'est gratuit. Allez essayer les premiers chapitres, je pense que ça peut être une bonne idée. Eh oui, Là, le chapitre gratuit en première, il me semble, c'est le premier, hein. Donc les polynômes du second les degré, polynômes. c'est un des plus gros chapitres de première. Tous les élèves vont devoir le faire. C'est la Et base. déjà, essayez avec votre enfant de faire un chapitre gratuit où il y a de quoi faire, hein. Franchement, c'est des... Notre contenu, il est assez exhaustif, hein. Là, je ne suis pas pour me faire des compliments à nous-mêmes, mais par rapport à d'autres plateformes, c'est assez complet quand même, hein. Et puis après, Sur chaque Sandra, des notion, maths, ça reste des maths, hein. C'est-à-dire que même si vous êtes au Canada, et c'est ça aussi qui est important, des maths, ça reste des maths. C'est-à-dire que même si le programme est différent, des maths, ça reste des maths. Et moi, ce que j'aimerais en fait expliquer vraiment, enfin, que ça rentre dans la tête des enfants, mais je pense que ça doit aussi passer par les parents, c'est que il faut arrêter vraiment de voir les maths uniquement comme une discipline scolaire. On fait des maths à l'école, c'est vrai, mais les maths, ça reste des maths. Donc, moi, j'ai envie de dire que, ouais, c'est même intéressant pour eux parce que s'ils sont au Canada, forcément, là, pour le coup, ils vont se dire, je prends la plateforme pour faire des maths. Pas, je prends la plateforme parce que j'ai un contrôle qui va arriver. Mais voilà, on fait des maths pour faire des maths, pour renforcer son bagage, pour se construire. Moi, l'idée même de programme peut être parfois dérangeante. Il y a un programme, mais voilà, si un élève a envie d'avancer sur des notions, mais qu'il se fasse plaisir, qu'il n'attende pas forcément son prof. Et justement, s'il prend cette avance, ça va être bénéfique pour lui, parce qu'en fait, au moment où lui, il sera en classe, ben, il va se dire, bon, bah, ça, je l'ai déjà vu, je sais faire des exercices, je vais pouvoir participer. Et puis, bah, du coup, ce que le prof va lui dire en classe, ça va résonner dans ce qu'il aura déjà appris. Et là, pour le coup, pour son apprentissage, mais ça va être dingue. C'est-à-dire qu'il aura vu de son côté un chapitre tranquillement, il se sera exercé, il aura vu. Et quand il arrive en classe avec son prof, bah, il se il a dira, déjà compris. ben, je sais faire, quoi. Et Oui. ça, en termes de confiance en soi, mais c'est juste super parce qu'il va pouvoir participer, il va pouvoir montrer qu'il sait faire. Bon, le prof, il sera un peu étonné, il va dire, mais d'où tu sors ça? T'as appris ça où? C'est pas grave. Tant que le petit, il a compris et que ça lui permet de lui remettre en confiance, voilà, n'hésitez pas vraiment à leur dire, prends de l'avance. T'es sur ce chapitre, votre enfant, je les connais, hein, ils vont vous dire, non, mais on s'est arrêté là. Du coup, il va juste s'arrêter là. Ben non, on a le temps, vas-y, continue, fais la suite. Fais la suite. Et même si t'as pas bien compris, refais-le et comme ça, quand tu vas arriver en classe, tu vas te sentir plus à l'aise. Parce que ça aussi, un des secrets des bons, c'est que souvent, ils prennent de l'avance. Ils ouvraient les manuels, ils lisaient les cours avant d'arriver en classe et forcément, quand le prof il parle, ben, l'élève, il a déjà lu le cours. Là, ça va plus loin, il va pas juste lire le cours, il va pratiquer. Ouais. Oui, c'est vrai que la confiance en soi, si on arrive en classe en étant déjà un peu confiant, en se disant je vais comprendre ce qui se passe, je vais faire les exercices, déjà on a un meilleur état d'esprit que si on arrive en se disant je sais déjà que je vais rien comprendre, là, c'est beaucoup plus difficile, là, c'est sûr. On a une question d'Ada pour la première STMG. Alors, on a des questions pour toutes les filières premières et terminales qui ne sont pas les SPMAT. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la SPMAT, c'est le programme le plus complet, on va dire. Donc, en STMG, dans les filières première générale ou les filières santé, par exemple, vos chapitres, vous allez les retrouver dans ceux-là. Mais forcément, nous, on a plus de contenu que ce que vous aurez en STMG, par exemple. Donc après, il faut vraiment regarder par rapport au programme de ce qui est demandé dans vos filières, exactement quel chapitre vous avez besoin de faire. Mais en tout cas, le programme de SPMAT, il est plus complet. Donc il y a un peu plus que ce que vous avez besoin. C'est simplement après à faire ce travail avec votre enfant pour regarder qu'est-ce qui l'intéresse vraiment. Mais Après, ce vous qui est pouvez aussi très bien l'utiliser aussi. Pardon, Nicolas, je t'ai coupé. Vas-y. Par contre, ce qui est aussi intéressant, ça dépend de son état d'esprit. Nous, on a des élèves qui sont en STMG, qui viennent soit sur la plateforme ou en centre, en se disant, voilà, j'ai quand même envie d'avoir un bon niveau en maths. Parce que souvent, quand ils sont en STMG,
ils se disent, enfin voilà, non, c'est pas fini. C'est pas parce qu'ils sont en STMG que ça veut forcément dire qu'ils vont pas aller super loin dans les études. Donc on a des élèves qui effectivement se disent, même si je suis en STMG, je vais essayer de gérer mon cours, mais moi je vais essayer d'aller plus loin parce que quand je vais arriver en post-bac, je vais essayer de faire des trucs qui vont me demander d'avoir un bon bagage mathématique. Et ça aussi, c'est bien. C'est-à-dire que quand les élèves sont capables, en fait, de cette maturité et de se dire, il y a un programme en STMG qui est pas très compliqué, peut-être, mais je vais voir ce que font les premières S, ce que font après les terminales S pour me mettre à leur niveau, pour qu'ensuite, quand je serai en post-bac, je pourrai aspirer aussi à des choses qui, a priori, ne sont pas pour moi, a priori, c'est bien aussi. C'est-à-dire que s'il est dans une mécanique de se dire, eh ben, je vais voir si je peux renforcer mon niveau et faire des trucs de première spé maths, c'est bien aussi. C'est bien. Et nous, on a des élèves qui le font, quoi. Donc, ils rament un peu, hein, c'est pas évident, hein, mais ils le font. Donc, on va s'approcher de la fin. Est-ce que vous avez d'autres questions? Que ce soit sur les livres, sur la méthode, sur la plateforme, peu importe. Truc important, sur la plateforme aussi, on essaye, là c'était une conférence un peu générale, on essaye de faire des conférences métiers sur différents thèmes. Donc, et ça pareil, c'est-à-dire que quand on a la plateforme, quand on lance une conférence, il y aura un petit onglet en disant tel jour, Voilà. hein, comme ici, ouais. Tel jour, il y aura la plateforme. Et l'idée, c'est de présenter des gens, de présenter leur métier, honnêtement, si vous prenez la plateforme, les conférences, pour moi, elles devraient être obligatoires. C'est juste que on n'a pas le choix, on peut pas rendre obligé ça, mais elles devraient être obligatoires. Même si c'est pas un métier qui vous plaît, même si votre enfant il est en sixième, vous dites mais attends, ils vont parler des écoles d'ingé, il est en sixième. Il va rien comprendre, c'est pas grave. Ça veut dire que même si le métier leur plaît pas, ça veut dire que on ne présente pas qu'un métier, on présente aussi des personnes qui ont parfois des parcours qui sont hyper inspirants. Et parfois, c'est plus le message que la personne va porter que le métier en lui-même. Pour les petits en sixième, cinquième qui vont peut-être rien comprendre, pareil, c'est peut-être des premières graines qu'on va mettre dans leur cerveau et puis un jour, ça va germer. On ne saura pas d'où c'est sorti. Donc voilà, c'est-à-dire que ces conférences métiers, si vous le voyez s'afficher, venez quoi. Venez. Et puis, c'est aussi une manière de rendre le truc humain, quoi. C'est-à-dire on travaille sur la plateforme, on fait des maths plus de manière indépendante, et puis une fois par mois, ben, on essaye de se réunir pour parler un peu de réussite, pour parler un peu des métiers possibles. Et puis surtout, hein, pour moi, ce qui est vraiment important, et c'est ce que je disais tout à l'heure à Reda, c'est qu'ils comprennent à quel point tout est possible. Tout est possible. Et là où les parents, vous avez un rôle qui est fondamental, c'est que c'est vous qui leur donnez cette impulsion. C'est vous qui leur donnez cette impulsion. Donc, ça veut dire que voilà, vous savez, comme je dis souvent, même quand on est plus âgé, on a toujours envie que dans les yeux de nos parents, ils brillent quand on parle enfin voilà, et ça ne change pas. Donc, dites-vous que vos enfants, même quand ils seront plus grands, ils ont toujours envie de voir que vous êtes fiers d'eux. Donc, ça veut dire que même si vous avez l'impression qu'ils ne sont pas excellentissimes à l'école, même pour le coup, qu'ils sont super à l'école, voilà, donnez-leur en fait cette force pour eux se dire que tout est possible. Parce que c'est pas parce que aujourd'hui, même s'il est en terminale, les notes, elles sont pas là, que du coup, ça va pas fonctionner. C'est pas une note, c'est pas Parcoursup, c'est pas une école qui va définir ce que votre enfant il va réussir à faire. Et ça, finalement, on ne pourra pas compter sur le système. Il n'y a que vous, les parents, qui pouvez en tout cas leur donner cette force et cette énergie d'y croire. Donc voilà, des petits mots. Tu vas nous faire pleurer là. Ouais, c'est ça, là, Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, on oublie trop à quel point les parents ont un rôle fondamental. Et en fait, on nous donne trop de casquettes entre le prof et puis il faut qu'on contrôle les notes et tout ça. Alors que je pense que le meilleur truc qu'on puisse offrir à nos enfants, c'est de croire en eux. Parce que si nous, on croit en eux, ils vont croire en nous. Ils vont croire en eux. Et ils vont croire en nous aussi. On avait une question de Maïsan.
nous demande le replay du live pour que ma fille Oui, puisse le alors visionner. moi je voulais savoir, est-ce que juste vous pourriez me reparler de votre méthode? Pourquoi dit alpha en fait? Alors, Euh, Peut-être que vous l'avez dit au début, j'ai pas dû faire attention, mais juste me pourquoi le pourquoi nom? oui, oui. Alors, en fait, il y a plein de jeux de mots. Il y en a trois. Le premier que beaucoup de gens voient, c'est le défi. On dit, voilà, on a l'impression qu'il y a un défi. Alors oui, dans le fond, il y a un défi qui est de relever le niveau de tous les élèves qui le souhaitent en sciences. Ensuite, on peut voir aussi deux lettres, hein, donc le phi et le alpha. Le phi et le alpha qui sont deux lettres grecques qu'on utilise vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les sciences. Et puis ensuite, le mot un peu, le truc, le message codé, c'est donc des filles alpha écrit comme ça, avec un S. On est des matheux, mais des filles alpha. Pourquoi? Parce que souvent, on va parler des mâles alpha. Et quand on regarde un peu les sciences et tous les métiers des sciences et tout ça, c'est des métiers, c'est des filières où finalement il y a très peu de filles. Il y a très peu de filles. Et moi, l'idée derrière, c'est vraiment aussi de dire aux jeunes filles qu'elles aussi, elles peuvent devenir des filles alpha, qu'elles aussi, elles peuvent devenir des filles et des femmes fortes et que finalement, eh bien, tout ça, c'est entre leurs mains. Il n'y a plus qu'à, quoi. Et donc, nous, dans l'école à Aulnay, on est une équipe de filles profs. Dans l'école, j'ai 55% de filles qui viennent pour faire des maths et la majorité de nos filles veulent aller en filière scientifique. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment aussi d'encourager les filles à aller dans les sciences et à aller dans les maths et puis arrêter avec... voilà, elles peuvent le faire, elles ont les moyens de le faire. C'est juste que le système leur fait croire que ce n'est pas forcément leur place d'aller dans les filières scientifiques, alors qu'elles ont carrément leur place. Ah bah oui, complètement. Mais bon, si on décomplexait entre guillemets les maths et qu'on facilitait, enfin, j'ai l'impression que c'est crispé les maths. C'est-à-dire qu'il y a qu'une certaine entre guillemets élite qui peut réussir. Donc forcément, les personnes qui ont des complexes et qui c'est les filles, euh, Mais, mais forcément, carrément, mais elles ont l'impression de ne pas pouvoir y arriver ou de pas avoir le niveau, alors que pas du tout. pas du tout. Et je vous assure que vraiment pas du tout. Et c'est vraiment l'objet là du livre avec les éditions Marabout. C'est vraiment tout le monde peut être bon en maths. Moi, quand les gens me disent ça, ils disent, vous y croyez vraiment? Je fais, mais de ouf, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, ça n'a pas été un nom que j'ai mis pour faire plaisir, pour vendre. C'est que vraiment, je crois que tout le monde peut être bon en maths. Et il y a un moment donné, ouais, Et moi, ce qui me choque, c'est que beaucoup de gens ne sont pas convaincus, la plupart, la grande majorité, ne sont pas convaincus que tout le monde peut être bon en maths. Donc, il faut décomplexer, il faut leur donner les outils. Et c'est pour ça que, voilà, il y a en tout cas le travail que nous, on a fait, leur donner les outils. Et puis c'est là aussi, voilà, où je compte sur les parents. Parce Oui, qu'il faut aussi leur donner confiance. Et ça, on a besoin, voilà, on a besoin de... Mais c'est un vrai combat, hein. Mm. oui, oui, parce que quand là on voit le niveau, il est sans cesse allégé et que même en allégeant les programmes, on décèle quand même des lacunes, des difficultés et que c'est pas, je vais pas dire bâclé, mais que c'est reporté entre guillemets. Là, on est un petit peu en tant que parent, on a des sueurs froides parce qu'on se dit mince alors ça se creuse de plus en plus les écarts et presque on les laisse à l'abandon entre guillemets. Mais carrément. Carrément. En fait, le niveau, il s'écroule, mais vraiment. Et il s'écroule sur d'année en année. C'est-à-dire que ça se voit quand on est dedans, on le J'aurais une voit. question. C'est-à-dire que normalement, ça ne devrait pas se voir à l'échelle d'une vie. Là, ça se voit à l'échelle d'années. Et Oui, parfois, j'aurais une question. moi, ce qui m'embête, si vous Ah. voulez, c'est pour ça que je dis que pour moi, on a un gros problème avec les notes, c'est qu'on passe vraiment à côté de l'essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élèves veulent quand même avoir, enfin, on met une pression de fou pour avoir, allez, des 15, des 16, des 18, des 20, ok, mais c'est des 20 sur un niveau qui ne va pas. C'est-à-dire que c'est un 20 qui, non, sur un niveau qui ne va pas.
Donc, il y a un moment donné, il faut reprendre les choses à la base. Il faut se dire, non, on a besoin d'élever le niveau. Et élever le niveau, ça ne veut pas juste dire avoir des bonnes notes. Moi, je peux vous avoir des petits qui vont avoir effectivement des 18. Le niveau, il n'est pas là. C'est pas ça que je veux. Je veux des gens qui ont un bagage mathématique. Je veux des gens qui comprennent ce qu'ils font. Je veux des personnes qui se disent, ah ben tiens, je suis en physique, je dois résoudre une équation, c'est des maths. Ben non, il n'y a aucun problème. Je peux résoudre une équation. Et c'est ça aujourd'hui qui nous manque. Et voilà. On a une question de Sandrine. Alors, Sandrine. Oui, je voulais savoir sur la plateforme si vous avez des cours de physique-chimie pour les terminales avec, il a pris maths P et en plus maths experte. Alors, la physique, on a juste le bouquin qui arrive. Je pense que cette année, ce sera l'année où on va finir les livres. Ouais. Et la plateforme, ce sera encore l'année d'après. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les contenus, hein, on est vraiment, on est des petits. Hein. Il y a, voilà, c'est-à-dire que c'est Nicolas et moi qui faisons donc l'intégralité de ce que vous voyez. Et c'est vrai que ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et encore, on est plutôt rapide parce que si vous voulez, on capitalise sur tout le travail. C'est-à-dire que, par exemple, souvent, ça fait rire les gens quand j'ai dit que j'ai mis 9 mois à écrire les livres de maths. J'ai vraiment mis 9 mois à écrire les livres de maths. Mais si ça a été aussi vite à les écrire, c'est parce que j'avais capitalisé sur 5-6 ans de boulot. C'est-à-dire que là, c'était juste la mise à bas qui a mis 9 mois, quoi. Mais tout le travail de gestation, il a pris plus de temps. La plateforme, pour vous donner une idée, on a fait du coup vraiment 1500 vidéos. Il faut vous rendre compte de la quantité que c'est. Il y a plus de 200 heures de contenu. Ça a pris 1 an et demi à faire ces vidéos. Et à les corriger, les relire, faire les exercices qui vont avec. Enfin, c'est vraiment très complet. Donc, on va faire de la physique-chimie, c'est une de nos priorités là pour la suite. On va sortir les livres. Et comme vous le savez, les fiches qui sont dans les vidéos, ce sont les fiches qui sont dans le livre. Donc d'abord, on est obligé de faire le livre. Ensuite, à partir de là, Amina va refaire les vidéos d'explication de chaque fiche. On va les publier, on va faire les exercices qui vont avec chaque fiche. Tout ça, c'est vraiment un travail qui vient au fur et à mesure. Mais c'est prévu en tout cas. Ok, ok, merci. Donc s'il est en première ou en seconde cette année, peut-être l'année prochaine, il aura son niveau terminal complet. S'il est en terminale cette année, on est désolé, mais on l'aura pas, il sera pas prêt. Peut-être pour le bac, mais ouais. En tout cas, en début d'année, il n'est pas là encore. Il se contentera du livre alors. Le livre, il devrait sortir assez vite. Là, On va dans l'envoyer en une impression. dizaine de jours, ouais. Ouais, ça y est. Premier livre de physique-chimie qui va sortir. Ok. Bon. Et du coup, Et les cours sur Zoom, donc une question de Lilia, ça va venir après. Donc ce sera vraiment après que la plateforme soit prête, etc., quoi. On mettra en place les cours sur Zoom pour la physique-chimie aussi. Parce qu'en fait, on a vraiment une continuité dans tous les supports pédagogiques qu'on fait. Les livres que vous voyez, c'est ce qu'on utilise en classe avec les élèves. Moi, quand je fais mes cours sur Zoom, je reprends, là, si vous regardez les supports de cours des profs, c'est vraiment ce qu'on fait en classe avec les élèves. Et ça vient des fiches. Alors, juste attendre que ça charge. Là, on reprend une fiche du livre et on la refait ensemble. Donc, il y a une continuité. Ce que l'élève y voit dans son livre, sur la plateforme et en cours, tout est lié, en fait. C'est la même méthode. Il n'y a pas de... Il y a une continuité pour l'élève aussi. C'est vraiment rassurant, je trouve. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de finir d'abord les supports en physique-chimie et après on pourra mettre en place les cours de physique-chimie sur Zoom. Alors Souad, est-ce qu'il reste des places pour les maths en quatrième via Zoom? Oui, il reste des places, c'est le samedi après-midi à 16h si vous êtes intéressé. Et vous pouvez nous contacter, donc sur Instagram, sur mail, peu importe. La cinquième, on fait pas encore de cours de cinquième sur Zoom parce que les petits, ils sont quand même... c'est assez compliqué de leur faire cours en distanciel quand ils sont trop petits. On commence avec les quatrièmes, on trouve qu'ils arrivent bien, ils sont assez autonomes. Mais avant ça, sixième, cinquième, CM2, c'est un peu difficile quand même.
On a encore une question de Maïsan. Oui, alors je crois que vous avez devancé ma réponse. Moi, mes deux filles, alors il y en a une en sixième et une en cinquième. Et donc, ça se passe comment si je veux opter donc pour votre solution, enfin, euh, ma- euh, prendre une inscription, j'ai envie de dire ça comme ça, pour mes deux filles. Est-ce que c'est possible à distance ou pas du tout? Actuellement, pour la sixième, cinquième, pour l'instant, on n'a pas Oui. ouvert de créneau D'accord. sur Zoom. Alors, je vous montre rapidement. Donc, sur notre site internet, vous avez différentes sections. Vous avez les livres. Donc, en fait, c'est la boutique de livres. Vous pouvez Ouais, c'est acheter les vrai que j'ai livres. déjà vu. Vous Oui, avez la oui, plateforme donc pour aller sur notre site que je viens de vous montrer. Et après, vous avez un onglet inscription. ouais, Et là-dedans, vous avez les stages où vous pouvez faire les demandes d'inscription, les cours en présentiel et les cours sur Zoom. d'accord. Donc là, ce que j'ai préparé sur le site, c'est que si vous vous inscrivez sur Zoom, vous avez un petit formulaire et là, je monte les créneaux restants. Donc on est complet D'accord. partout, il reste que de la quatrième de Ouais. disponible voilà, le samedi. Et donc, si je veux si je veux faire une inscription pour les stages de vacances, entre guillemets, euh, donc en distanciel, c'est possible ou c'est que en présentiel? Pour l'instant, on n'a pas ouvert les stages intensifs en distanciel, non. D'accord. Ce sera qu'en présentiel, oui. Ok. Ouais, ça va pas être possible, on est trop loin. Donc, je pense que pour nous, ce sera plus dans un premier temps la plateforme Oui. et les livres. C'est ce que j'avais déjà repéré, les livres et ensuite la plateforme. Ce qu'il faut savoir, c'est que le livre, quand vous l'achetez, vous recevez automatiquement un email avec un mois gratuit sur la plateforme. D'accord. Donc, Donc, ce qui nous vaut permet. mieux acheter le livre d'abord, comme ça vous avez votre mois gratuit et ça vous donne Ouais, accès à tout gratuitement pendant un mois. ouais. Et de toute manière, même pour les gens qui n'achètent pas le livre, ils ont le premier chapitre gratuit sur tous les niveaux. Donc c'est Sur déjà le site. assez conséquent, hein. D'accord, oui, c'est ce que vous disiez. Oui, il y a quand même pas mal de contenu. Et souvent, les premiers chapitres, c'est bien de les faire en début d'année parce que c'est souvent des révisions des années précédentes ou alors c'est vraiment une nouvelle notion qui est fondamentale pour l'année en cours. Et quasiment D'accord. tous les élèves commencent par ces chapitres-là. Ok, bon, Donc c'est on vraiment, va. on a vraiment essayé de montrer le plus possible ce que vous trouvez sur la plateforme en mettant des chapitres gratuits, etc., quoi. C'est vraiment, on veut vous faire essayer avant d'acheter, Ah, vous quoi. avez j'ai envie de dire. C'est ça? Bah, au niveau de la confiance, on peut pas faire mieux, quoi. On vous montre vraiment tout ce qu'on a et c'est à vous de Complètement. choisir après. Voilà, on n'est pas. Et c'est vraiment sans engagement. Donc, si vous prenez un mois, c'est zéro frais. Vous pouvez vous désengager quand vous voulez. D'accord. Donc, en Voilà. fait, si elle a envie de faire une session en intensif sur la plateforme, c'est possible aussi dans ce sens-là. Vous pouvez, oui. Après, nous, on recommande toujours d'être régulier sur l'année, mais si vous voulez faire, Oui, oui, vous complètement. prenez un mois et vous faites à fond dessus. Mais bon, nous, on va toujours vous conseiller de faire du travail régulier. Voilà. D'accord. Bon, bah, merci d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que j'en ai Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, on a eu deux personnes qui ont rejoint, Wafa et Aïcha. Du coup, on va bientôt terminer parce qu'on avait commencé à 18 heures. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur la méthode, sur les livres, sur la plateforme? N'hésitez pas. Alors, moi, par rapport à la plateforme, Oui. j'aurais voulu savoir si le contenu est en vidéo, s'il y a des vidéos avec des profs qui enseignent directement, en fait. Alors, les vidéos, elles ont toutes été faites par Amina sur la plateforme. Donc, c'est des vidéos qui se présentent de ce type-là, sous cette format-là. En fait, on présente le cours qui est dans les fiches de maths dans nos livres. Et en fait, on les réexplique à l'élève, étape par étape. Et donc l'enseignant qui est derrière, donc c'est Amina, et elle fait des cours, oui, elle fait des cours en classe à Défi Alpha. C'est pas un acteur, c'est pas des choses comme ça qu'on peut retrouver dans d'autres plateformes. Là, c'est vraiment un professeur qui fait le cours comme ce qu'on fait en classe. D'accord, très bien. C'est ce Et que je j'ai voulais Voilà. ouais. savoir. Et j'ai Merci. volontairement pas mis, parce que j'aurais pu avoir mon image et dire je vais moi parler. J'ai volontairement pas voulu. C'est-à-dire que je voulais vraiment que l'élève se concentre en fait sur ce que je vais dire et sur ce qu'il va voir s'afficher.
On a tous, parce que je sais très bien que si j'avais eu ma petite image au-dessus, l'élève, au lieu d'écouter et de regarder ce que j'écris, il va regarder mes mimiques et tout ça. Donc là, volontairement, on est focus en fait sur l'explication. Donc c'est pour ça que on a pris le choix d'être sur enfin, de ne pas faire apparaître physiquement le prof, enfin, de moi. Et une des grosses Bonsoir. différences que vous allez avoir avec les autres plateformes, c'est que là, les exercices sont corrigés en vidéo. Ça, c'est très rare. Et vous Bonsoir, avez... vous m'entendez? Oui, on vous entend. Est-ce que vous avez des D'accord, questions? d'accord. Oui, excusez-moi de vous interrompre, hein. Je vous appelle depuis Abidjan, la Côte d'Ivoire, et moi je suis Aïcha. Oui. Donc, Bonjour. j'ai eu à échanger un peu avec madame, désolée, j'ai pas retenu le nom, par rapport au livre. Je suis intéressée par le livre. Je pensais que ma sœur pouvait le prendre sur Paris, mais elle m'a dit que ça va être compliqué pour elle. Alors, j'aimerais savoir comment faire pour pouvoir l'avoir sur Abidjan. Il y a 6000 kilomètres qui nous séparent. On va regarder. Hein, C'est une demande s'il vous plaît. particulière. Il faudrait qu'on fasse un envoi ouais, en On va regarder. Voilà, envoi Parce que spécifique, souvent, les mais frais sont élevés, c'est-à-dire que voilà, c'est ça, les- effectivement. ouais. Du coup, Mhm. s'il y a personne, vous avez personne qui va venir les prochains jours sur Abidjan? Non, je crois pas, je crois pas. D'accord. Sinon, si je trouve quelqu'un, est-ce qu'elle peut se rendre dans vos bureaux et récupérer le livre? Bien sûr. alors Alors, ce en sera général, le... c'est le, ouais, Ouais. c'est le mercredi et le samedi qu'on peut venir les récupérer sur place. Et le mieux, c'est de Mhm, passer la commande sur le site et donc de Allez, faire mhm. le retrait sur place. je vais vous montrer. Ok, d'accord, ok, d'accord, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. De rien. J'espère que je pourrai acquérir le livre et puis que ma fille pourra en profiter. Parce Mais- que, comme je vous le disais, elle est en quatrième, ouais. bah, j'aimerais bien que ce soit une mateuse. Et c'est en quatrième que ça commence, hein. Ouais. Oui, Donc Pour là, moi, effectivement. pour moi, hein, il y a beaucoup de parents qui pensent que c'est la troisième parce qu'il y a Mhm. le brevet. L'année où il faut commencer à se retrousser les manches en maths, pour moi, c'est la quatrième. C'est là que ça se joue. D'accord, Après, d'accord. ça se rattrape, mais ça se joue en quatrième. D'accord. Bah, je vous laisse continuer. Je vous dérange pas plus. Et encore merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. C'est normal. Bonne Merci. continuation. Merci bien. Je coupe le micro. Merci bien. Bon. donc là, quand vous êtes sur notre site, vous pouvez choisir le retrait sur place. Donc Oui. c'est un retrait gratuit, il n'y a pas de frais de livraison. Et quand vous allez au Mhm, paiement directement, mhm. il y aura les instructions, etc. D'accord, d'accord. Voilà. Ah, Donc vous je vois pouvez un faire peu un sur le... retrait sur place. Voilà. D'accord, d'accord. J'enverrai quelqu'un le plus tôt possible alors. Mais bon, on fait Très comme ça. bien. Et puis on vous attend surtout à Abidjan, hein. On espère, Je suis, hein. je suis prête à vous héberger. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Ok, si vous avez des questions entre-temps, ben, vous pouvez toujours nous écrire sur les réseaux sociaux, on répond tout le temps. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Merci. Et puis voilà, on continue. On continue, on se bagarre et moi je pense que c'est tous ensemble qu'on va réussir. Ok? On amène tous notre petite pierre à l'édifice et moi je me dis que ça va le faire. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc pour nous contacter, le plus rapide, c'est les réseaux, donc Messenger ou Instagram, et sinon les mails aussi, il n'y a pas de souci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir.